La thématique Aime-toi toi-même est un pilier fondamental du développement personnel, de l'estime de soi et de la réussite globale dans la vie. Elle englobe bien plus que de simples affirmations positives, il s'agit d'un processus profond d'acceptation, de guérison, de respect de soi et de responsabilisation. Aime-toi toi-même, la clé de tout changement durable. Et pourquoi s'aimer soi-même est indispensable? 1. Tu es la seule personne avec qui tu passeras toute ta vie. Tu peux changer de travail, de partenaire, de ville, mais jamais de toi-même. Ton rapport à toi-même influence toutes tes autres relations. 2. L'amour de soi conditionne la réussite. Si tu ne te crois pas digne de réussir, de recevoir de l'amour ou du respect, tu saboteras inconsciemment toutes les opportunités. 3. S'aimer, c'est se libérer. De la culpabilité, des jugements extérieurs, de la peur du rejet. Tu n'as plus besoin d'approbation extérieure pour te sentir complet. 2. Les 4 piliers de l'amour de soi. 1. L'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est le point de départ de tout développement personnel authentique. C'est la capacité à se reconnaître tel que l'on est, sans masque, sans jugement, sans vouloir fuir qui l'on est vraiment, avec ses forces, ses faiblesses, ses erreurs passées, ses blessures, mais aussi ses qualités et sa lumière. L'acceptation de soi, c'est dire honnêtement. Voilà qui je suis aujourd'hui, et je choisis de m'aimer quand même. Ce n'est pas se résigner ou rester bloqué. Se contenter de peu. Refuser d'évoluer. Mais c'est se regarder avec compassion. Cesser la guerre intérieure. Et créer une base saine pour le changement. Pourquoi est-ce si important? 1. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de voir. Si tu nies tes défauts, tu ne peux pas les améliorer. Si tu nies tes qualités, tu ne peux pas t'épanouir. 2. Tu te libères du regard des autres. Quand tu t'acceptes, tu n'as plus besoin d'approbation extérieure. 3. Tu te traites avec douceur, même dans l'échec. Ce qui permet d'avancer sans honte, sans peur, sans autosabotage. Ce que l'acceptation de soi inclut. Elle accepter son physique, poids, traits, taille. Elle accepter ses émotions, même la colère, la peur, la tristesse. Elle accepter son passé, même les erreurs. Elle accepter ses limites actuelles, tout en gardant le désir d'évoluer. Elle accepter son histoire, sa culture, ses particularités. 3 exercices puissants pour développer l'acceptation de soi. 1. L'exercice du miroir. Regarde-toi dans un miroir chaque jour et dis « Aujourd'hui, je choisis de m'aimer tel que je suis. Je suis assez. » Même si c'est inconfortable au début, persiste. 2. La lettre à toi-même. Écris une lettre à la version de toi que tu as souvent jugée ou rejetée. Je sais que tu as souffert. Je te comprends. Je te pardonne. Et maintenant, je t'accepte. 3. L'inventaire honnête. Fais 2 colonnes. Ce que j'aime chez moi. Ce que j'ai du mal à accepter. Puis pose-toi la question. Que se passerait-il si je cessais de lutter contre cette partie de moi? Accepter ce que je suis me donne le pouvoir de devenir ce que je veux être. Carl Rogers. Je m'accepte tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Elle accepte ton passé sans te juger. Elle accueille tes émotions, même les négatives. Elle prend conscience de ta valeur. Le respect que tu te portes fixe la norme de ce que tu tolères des autres. Tony Gasca. Je me traite avec respect dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Elle ne te rabaisse pas dans ton dialogue intérieur. Et dis non quand il le faut. Et entoure-toi de personnes qui t'élèvent. 4. La bienveillance envers soi-même. La bienveillance envers soi, c'est la capacité à se traiter comme on traiterait une personne qu'on aime profondément, avec douceur, compassion, compréhension et soutien, surtout dans les moments difficiles. C'est se donner le droit d'être imparfait, vulnérable, humain. La bienveillance envers soi, c'est se parler avec amour, se soutenir dans l'épreuve, et ne pas se juger durement quand on fait des erreurs. Ce que ce n'est pas. Ce n'est pas se trouver des excuses à tout. Ce n'est pas fuir ses responsabilités. Ce n'est pas de la paresse déguisée. Ce que c'est vraiment. C'est remplacer l'autocritique par l'encouragement. C'est reconnaître qu'on fait de son mieux avec les outils qu'on a. C'est accueillir ses émotions sans se blâmer. C'est se donner du repos, du soin, de l'écoute, quand c'est nécessaire. Pourquoi c'est essentiel? 1. Ça apaise ton mental. Tu deviens ton allié, pas ton bourreau. 2. Ça renforce la résilience. Une personne qui se soutient elle-même ne s'écroule pas face aux échecs. 3. Ça améliore l'estime de soi. Tu apprends que tu as de la valeur même quand tu n'es pas parfait. Bienveillance vs auto-jugement. Situation-réaction avec auto-jugement-réaction avec bienveillance. Tu fais une erreur, je suis nul, je rate toujours tout, j'ai fait une erreur, j'en tirerai une leçon. Tu te sens triste, je devrais être plus fort, c'est normal d'être triste, je vais m'écouter. Tu as un échec, je suis un incapable, je suis humain, j'ai le droit d'échouer. 3 exercices puissants pour développer la bienveillance envers soi. 1. Change ton dialogue intérieur. Quand tu fais une erreur, demande-toi. Que dirais-je à un ami dans la même situation? Puis dis-toi la même chose.
2. Crée ton rituel de douceur. Chaque semaine, offre-toi un moment juste pour toi, lecture, nature, musique, silence, bain. C'est une preuve concrète d'amour envers toi-même. 3. Écris une lettre d'encouragement. Imagine que tu es ton propre mentor bienveillant. Écris-toi une lettre qui te dit « Je sais que tu traverses des choses. Je suis là pour toi. Tu es assez. Tu es digne. » Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Je suis mon meilleur ami, pas mon pire juge. Sois indulgent avec toi-même dans l'échec. Parle-toi avec douceur. Félicite-toi pour chaque petit progrès. 4. La responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle, c'est reconnaître que tu es le seul maître à bord de ta vie. Ce n'est pas te blâmer pour tout, mais accepter que tes choix, tes réactions, et ton attitude façonnent ta réalité. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de décider comment tu y réagis. C'est dire, je choisis mes pensées. Je décide de ce que je fais avec ce qui m'arrive. Je ne remets pas mon pouvoir dans les mains des autres, du passé ou des circonstances. La responsabilité personnelle, c'est passer du rôle de victime à celui de créateur. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu contrôles ta réponse à 100%. Je suis responsable de mon bonheur, pas les autres. Ne donne pas ton pouvoir aux critiques ou aux circonstances. Prends en main ta croissance. Et investis du temps pour toi, lecture, sport, solitude positive. 3. Les pièges qui empêchent de s'aimer. Comparaison constante aux autres réseaux sociaux, etc. Perfectionnisme destructeur. Recherche d'amour extérieur sans avoir construit l'amour intérieur. L'auto-sabotage inconscient par peur de l'échec ou du rejet. S'aimer ne veut pas dire être égoïste. C'est tout le contraire. Quand tu t'aimes vraiment, tu n'as plus besoin de manipuler ou de contrôler les autres pour combler un vide intérieur. Tu donnes avec sincérité, tu respectes les autres parce que tu te respectes toi-même. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Pour aimer les autres, il faut commencer par t'aimer toi-même. Commence aujourd'hui, pas demain. Car le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir, c'est toi-même dans ta version la plus aimante, la plus vraie, la plus libre. Abonne-toi.